Êtes-vous parfois submergé par le bruit assourdissant du monde? Par cette vague de négativité, de cynisme et de désespoir qui semble déferler sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles et parfois même dans nos propres conversations? Sentez-vous parfois que votre propre flamme intérieure, votre espoir, votre joie, vacille sous le souffle constant de l'obscurité ambiante? Vous vous levez le matin avec la volonté de faire le bien, d'être une présence positive. Mais au fil de la journée, le poids de la morosité générale vous épuise et vous vous demandez à quoi bon? Ma petite lumière peut-elle vraiment faire une différence face à de si grandes ténèbres? Comment pouvons-nous briller quand l'obscurité semble si dense? Comment être une source d'espoir quand notre propre cœur est parfois lourd? La réponse, profondément réconfortante et puissante, ne réside pas dans notre propre force, ni dans notre capacité à générer une positivité sans faille. Elle se trouve dans une connexion profonde avec celui qui est la lumière, la source inépuisable de toute clarté et de toute vérité. Il existe une prière, un alignement de l'âme qui transforme notre perspective. Ce n'est pas une tentative de dissiper l'obscurité, mais une incitation à laisser la clarté nous envahir au point que l'ombre ne puisse plus persister. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Ensemble, nous allons prier non pas pour bannir toutes les ténèbres du monde, mais pour devenir des porteurs de lumière inébranlable, exactement là où nous sommes. Pensez à la lune dans le ciel nocturne. Elle ne brille pas d'elle-même. Elle est un corps rocheux et froid. Pourtant, elle éclaire la nuit d'une beauté frappante. Comment? Simplement en se tournant vers le soleil et en reflétant sa gloire. De la même manière, notre appel n'est pas de nous épuiser à essayer d'être bons, forts ou inspirants par nous-mêmes. C'est une tâche impossible qui mène au découragement. Notre véritable appel est de nous tourner vers la source. Jésus lui-même a déclaré dans l'évangile de Jean: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est le soleil éternel, la source inépuisable. C'est seulement après avoir établi cette vérité fondamentale que ces paroles dans Matthieu 5 prennent tout leur sens. Il nous regarde, vous et moi, et il dit: « Vous êtes la lumière du monde. » Ce n'est pas une suggestion, ni un objectif à atteindre. C'est une déclaration d'identité basée sur notre connexion à lui. Lorsque nous marchons avec lui, sa lumière devient notre lumière. Nos bonnes œuvres, notre patience, notre amour, notre espoir ne sont que les rayons de sa lumière brillant à travers nous pour que d'autres puissent le voir. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une demande pour recevoir une force que nous n'avons pas, mais une prière d'alignement. Nous demandons à Dieu de nettoyer le miroir de notre âme pour que sa lumière puisse briller à travers nous sans obstruction. Maintenant, avec cet espoir renouvelé, laissons nos cœurs s'élever. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Partagez un moment de calme avec moi, du plus profond de votre être. Père éternel, source de toute lumière et de toute vie, créateur du soleil, des étoiles et de l'étincelle qui anime mon âme. Je me présente devant toi aujourd'hui, non pas avec ma propre force, mais en reconnaissant humblement que sans toi, je suis dans les ténèbres. J'ai essayé de briller par moi-même et je me suis épuisé. Aujourd'hui, je viens à toi, le grand soleil de justice, pour être rempli de ta clarté. Je dépose à tes pieds le fardeau du découragement qui pèse sur mes épaules. Je renonce à la voie du cynisme,
cette voix intérieure ou extérieure qui me murmure que mes efforts sont vains et que rien ne changera jamais. Je rejette la peur d'être différent, la peur d'être jugé pour mon espoir ou ma foi. Je te remets mon sentiment d'impuissance face à l'immensité de la souffrance et de l'obscurité du monde. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la négativité ambiante éteindre la flamme que tu as placée en moi. Seigneur Jésus, je proclame que tu es ma lumière et mon salut. Que ta lumière, en cet instant précis, pénètre chaque recoin de mon être. Dissipe toutes les zones d'ombre en moi, mes doutes, mes anxiétés, mes peurs, mes jugements et mon amertume. Là où il y a de l'obscurité dans mes pensées, apporte ta vérité. Là où il y a du froid dans mon cœur, apporte la chaleur de ton amour. Je te demande, Père, de faire de moi un canal pur de ta lumière. Nettoie le miroir de mon âme de tout ce qui pourrait obstruer ton éclat. Enlève la poussière de l'égoïsme, les taches de l'orgueil et les fissures de l'indifférence. Rends-moi transparent, afin que lorsque les gens me regardent, ce ne soit pas moi qu'ils voient, mais un reflet de toi. Père, je reçois et je proclame ton identité pour moi. Je suis la lumière du monde. Aide-moi à vivre cette vérité aujourd'hui. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu places devant moi pour briller. Est-ce par un mot d'encouragement à un collègue découragé? Est-ce par un sourire sincère à un étranger? Est-ce par une oreille attentive offerte à un ami dans le besoin? Est-ce par un acte de générosité silencieux? Rends-moi sensible à tes directives, afin que je sois ta lumière exactement là où tu m'as planté. Donne-moi le courage divin de ne pas cacher ma lumière sous un boisseau par peur, par honte ou par désir de conformité. Lorsque j'entends une conversation remplie de médisance, donne-moi la sagesse d'y apporter la grâce. Lorsque je vois une injustice, donne-moi la force de défendre la vérité avec amour. Que ma vie, mes paroles et mes actions reflètent ta bonté, ta paix et ta justice, non pas pour ma propre gloire, mais pour que d'autres voient et soient attirés vers toi, la seule véritable source d'espoir. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, qui est l'huile qui alimente ma lampe, afin que je ne m'épuise pas, mais que je brûle d'un feu constant pour toi. Par la foi, je reçois maintenant ta mission pour moi. Je ne suis plus une victime passive des ténèbres, mais un ambassadeur actif de ta lumière. Merci, Père, de me faire confiance et de m'avoir choisi pour cette tâche sacrée. Je sors de ce moment de prière, non plus accablé par l'obscurité, mais mandaté par ta lumière. Au nom puissant et lumineux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. Être une lumière est un choix que nous faisons chaque matin, chaque instant, en choisissant de nous tourner vers le Christ. Commencez dès aujourd'hui à chercher les occasions de refléter sa bonté. Si cette prière a résonné en vous et a ravivé votre flamme, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la lumière. Pour sceller votre engagement devant Dieu et devant cette communauté, pour affirmer votre pas de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis d'être une lumière ». Chaque déclaration est une graine de lumière plantée, une affirmation puissante de votre mission divine. Que la lumière du Christ brille sur vous et à travers vous, aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.